Bon, ça me plaît pas, je vais tout recouper. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. Le tout, c'est d'être persuadé que ce qu'on fait, c'est bien. Je sais pas si c'est moi, mais il y a un beau bordel encore dans le bateau, là. Il y en a partout. Faut bien ajuster. C'est un petit peu long, mais bon. On fait. Bon, il ne reste plus qu'à le mettre en place là-bas. Et là, j'ai collé un petit écrou papillon pour pouvoir visser, de manière à ce que ça soit démontable. Comme ça, tout s'enclenche, nickel, il n'y a rien qui bouge. Et tout est tenu par le petit papillon, parce que c'est lui qui va empêcher de basculer. Il faut gamberger un petit peu pour éviter, parce que comme ça, au moins, j'ai juste un petit papillon enlevé. Ça me permet de démonter tout l'angle là, pour pouvoir nettoyer correctement le filtre d'eau de mer. Voilà. Bon allez, je mets ça en place. Et là j'ai accès à mes batteries. Moteur, démarreur, et s'il y aura le plus, il y aura le moins, les câbles. La même chose que l'autre côté, comme ça. Là. Bon, là, ce côté-là, il est fini aussi. Bon, bah globalement, le gros de la structure est fait. Le gros de la structure est fait, ça, nickel. On arrive à monter et à descendre sans trop de problèmes. Comme je disais, hein, le gros inconvénient, c'est ça, là. Il n'y a pas cette distance entre là et là. Il aurait fallu que ça vienne beaucoup plus loin pour que ça vienne au niveau du moteur. Et j'ai pas le choix, le moteur est quand même relativement haut. Ce qui fait que bah, le passage ici, là, il est forcément restreint. J'ai pas le choix du tout. C'est le moteur qui guide et puis la porte coulissante là. Bon, et ben on fait avec, hein, de toute façon. Donc voilà. Bon, le but du jeu maintenant que les caissons sont faits, ça va être de faire le compartiment pour les batteries. Mettre les batteries à l'intérieur et faire une espèce de petit caisson qui va empêcher que ça bouge. Puis après, on va les ficeler avec des sangles à cliquer. Voilà, pour voir à peu près comment ça peut se goupiller. Et pareil pour ce côté-là. Je vais commencer par celui-là. D'ailleurs, je vais commencer par faire un trou là pour pouvoir soulever la planche parce que je veux pouvoir accéder quand même. Je vais la visser. Je vais la visser dans le fond pour acquis de conscience, mais je veux pouvoir dévisser pour pouvoir peindre les fonds de cale si un jour j'avais envie de peindre les fonds de cale. Voilà, par exemple. Je veux pouvoir tout démonter relativement facilement, quoi. Bon, là j'ai percé un petit trou, comme ça je peux mettre le doigt dedans pour soulever la plaque. Là, pareil. Là. Mais bon, ça va pas être soulevé longtemps, hein, parce que je vais les visser. Donc c'est pour vraiment si j'ai besoin de l'enlever pour peindre. Ou vérifier s'il n'y a pas de la rouille en dessous, hein, tout simplement. Mais je vais pas m'amuser à enlever les batteries tous les 4 matins non plus. Mais je veux quand même pouvoir vérifier. Je veux pas coller tout ça et que ça soit fixe parce que les fonds de cale là, comme ça, là, pour l'instant ils sont propres. J'en sais rien. Si demain ça se met à rouiller pour une raison ou pour une autre, stagnation de flotte ou je ne sais pas quoi, je vais me retrouver comme un concon parce que j'ai vissé mes trucs, les ai collés et que je peux plus les démonter. Là, tout le caisson, je peux quasiment le démonter allez, à 60% là, on va dire. Je colle ce qui est indispensable. Bon. Je sais pas si c'est moi. Mais il y a un beau bordel encore dans le bateau là. Il y en a partout. Entre les copeaux de bois, les machins, les trucs et les bidules. Bon, bah les batteries rentrent dedans, nickel. Après, il y aura une coupure. Peut-être que je vais mettre à l'intérieur ici. Parce que c'est pas une coupure qu'on a besoin d'avoir un accès facile. Je m'en fous, c'est pour le tableau électrique. Là, j'en aurai peut-être un deuxième ici pour le guindeau, par exemple. Donc là, je vais faire la même chose là tout de suite. Il y aura les deux autres batteries pour
après qui vont desservir tout le reste, hein, tout va être alimenté ensemble, mais ça me laisse la place de passer les câbles. Là, ici, là, j'ai la place, là. J'ai un bon 6-7 cm pour passer les câbles. Il y a un trou là-bas, faire le tour du moteur, éventuellement rentrer là-dedans pour repasser là-bas. Faut tout cogiter hein, d'avance, hein. C'est pour ça là je m'embête un petit peu à mettre les batteries pour rien. Mais en attendant, voilà, c'est pareil, ici là j'ai les câblages là des panneaux solaires, hop, qui vont rentrer là-dedans. Et tout va se bidouiller au niveau des batteries là. Moi j'ai une question pour l'isolation des moteurs, là, dans le caisson. Qu'est-ce que vous utilisez? Voilà, si vous avez la réponse. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les gens y prennent, parce qu'il y a tellement de choix à des prix complètement différents. Ça va de 30, 60, 120 jusqu'à 400, 500 euros le mètre carré. Bon, qu'est-ce que vous utilisez vous dans vos bateaux pour isoler quoi. Et est-ce que c'est efficace? Parce que je me dis c'est efficace là devant, mais derrière il n'y a pas d'isolation. Donc quelque part il y a une espèce de bruit, voilà, lancinant. C'est un peu comme le moteur hors-bord. Moi j'ai toujours eu des moteurs hors-bord. C'est mon premier moteur inboard. Donc le bruit c'est le bruit quoi, voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça quoi. Mais si on peut atténuer un petit peu à l'intérieur, c'est pas plus mal, parce que si on fait une navigation de nuit, qu'on met le moteur et puis qu'il y en a un qui dort, moins on entend le moteur, mieux on se porte quand même hein. Donc voilà. Donc si vous avez une réponse à ça, éventuellement ouais, ça m'intéresse bien. Voilà, tout simplement. Bon, mes batteries sont posées. Tac. Voilà. Donc grosso modo mes batteries elles sont tenues là. Ici elles sont calées. Je mettrai peut-être une petite équerre supplémentaire de chaque côté pour empêcher que ça lève par sécurité. Enfin on verra. Pour l'instant j'ai essayé de les soulever. Walloche hein. J'ai tiré dessus comme un cinglé, il n'y a rien qui bouge, hein. Même pas d'un millimètre. Hein. C'est vraiment bloqué. Hein. Donc bon voilà, les deux premières, hop, c'est fait. Là j'ai accès à tous mes trucs, c'est nickel. Et là je vais pouvoir mettre, comme je disais tout à l'heure, mes coupures. Bon je vais démonter tout ça parce que j'ai que 2 batteries là pour faire les essais et faire ce côté là. Allez go, là c'est fini, je démonte tout et je repasse tout par là. Bon, et voilà, hop, mes batteries, elles sont posées, nickel, attachées. Donc j'aurais plus qu'une petite cale à mettre ici là pour l'empêcher de reculer. On sait jamais, je vais être prudent. Puis après mon câblage qui va partir derrière le moteur et qui va rejoindre les autres batteries. Bon, et là je vais passer sur autre chose. Ici maintenant, ça c'est quasi terminé. Je vais pouvoir commencer à poncer un petit peu, raboter. Je vais surtout refaire voilà, les parties en biais qui doivent venir ici là complètement à chaque fois. Il y aura des parties en biais comme ça, à peu près à 40 degrés en gros, pour caler les pieds. Donc là je vais prendre mes mesures bien comme il faut. Je vais aller à l'atelier, je vais coller des planches les unes au-dessus des autres. Et puis les tailler pour les mettre en place après ici quoi. Je ferai toute la finition avec la résine pour boucher les trous et voilà, et faire de la finition propre quoi. Bon allez, j'attaque, je prends mes mesures et je vais à l'atelier pour faire ça. Bon, de retour à l'atelier, là j'ai trouvé des planches, hein, donc il me faut des côtés qui font 10 cm de haut par 18 cm de large pour faire des biais, pour quand le bateau est gîte, on puisse poser le pied. Donc voilà, il va falloir faire jouer les MacGyver encore là, parce que bon c'est des vieilles planches. Alors elles pour le coup elles sont bien sèches, j'ai pas de problème, donc raboter tout ça. Bon, on va essayer de s'adapter et de faire le truc comme il faut. Là aujourd'hui je vais faire que le collage. Je vais coller les planches les unes au-dessus des autres pour faire un bloc. Et puis après je taillerai avec un rabot électrique pour faire du 45 degrés ou 40 degrés à peu près d'angle. Je vais voir à peu près ce que je peux faire pour faire mes contre-marches sur les côtés quoi, on va dire. Voilà. Bon allez, j'attaque, je coupe mon petit bois là et puis je vais coller tout doucement. Allez go. Impec. Bon allez. On va couper les autres.
Bon, grosso modo, ça c'est à peu près l'angle que je vais avoir sur les marches. Donc là, je vais coller une planche de bois comme ça, là, les trois ensemble, et je vais en réalité faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vais couper ici le bois pour avoir mon angle. Donc je vais coller tout ça, mettre ça avec des serre-joints que j'ai là, ici, là, hop. On va tout mettre avec des serre-joints, je vais tout coller, et puis après on tapera dans la butte hein, pour faire l'angle, comme ça. Bon là j'ai tracé, ici, là, donc tout ça, ça va être collé, ça c'est pas collé. Ça sera coupé après à la scie, hein, je vais couper comme il faut. Donc je vais coller que les bandes qui m'intéressent. J'ai mis une petite toile là pour éviter que ça colle à la table. Parce que si mon morceau de bois il colle à ma table, je suis pas dans la merde. Donc non. La petite toile là, elle va me servir justement à ce que si jamais la colle est dégueule, que ça puisse pas coller sur la table. Voilà. C'est du Spirtex, c'est de la toile qui sert à mettre de l'écran sous toiture. Donc ça colle pas dessus. Ou si ça colle, c'est facile à enlever, quoi. Voilà. Bon, bah allez, je colle. Bon, voilà. J'ai collé les serre-joints. Donc là, c'est en pression. Voilà, pour pas que ça bouge. Et puis, quand ça va être sec, ah bah là, ça dégueule un petit peu, hein, forcément. Donc on pourra couper ce qu'on a besoin. Bon, bah je vais faire l'autre morceau par là-bas. Et puis, pareil, rebelote serre-joint. Bon, allez, je continue. Go. Hein, pas pour rigoler, hein. Bon bah voilà. Donc mes bouts de bois sont collés là. Il ne restera plus qu'à les raboter. Voilà, on voit la forme là. En fait, ce que je vais couper, c'est ça là. Cette partie là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Tout ça, ça va dégager. Et je vais garder que le triangle ici pour faire le côté de mes marches. Bon, j'espère que je me plante pas. Parce que là, bon, c'est pas grave, c'est que des vieilles planches, hein, c'est pas non plus bon. Quand c'est bien sec, coup de circulaire là-dedans, rabot électrique, et puis on taille dans la masse. Bon, allez, on attend que ça sèche et on se revoit pour le rabotage. Allez, à plus tard. Bah, je pense que mon bois, il est sec. Là, tout a bien dégueulé de partout. Donc, nickel. Ça veut dire que c'est bien collé. Bon, je vais démonter tout ça. Et puis, je vais démonter tout le bazar là. Et puis, je vais commencer à découper, à raboter. Voilà, pour prendre les mesures bien comme il faut. Bon, allez, je démonte. Hein? Quand je dis que la colle, elle colle n'importe quoi. Là, le morceau de ferraille, là, il est collé sur le bois, là, avec la colle. Bah, il se borde pas tout seul, hein. Allez. Je vais y aller au ciseau à bois. Je pensais que ça aurait, avec la rouille, ça aurait pas forcément collé, mais ça colle, ça colle. Donc, la PPU, enfin la polyuréthane, là, ça colle grave quand même, hein. N'importe quoi avec n'importe quoi. Bon, je vais lui rentrer dedans. Putain. Ça a tordu la ferraille. Et la colle, elle est dessus, hein. Elle s'est arrachée du bois, hein. C'est ouf, hein. Ouais. Je suis un peu con aussi, hein, parce que je sais que ça colle. C'est... J'ai bien fait de ne pas le coller sur la table, hein.
C'est une colle de ouf, ça. C'est... Non, par contre, là, j'ai merdé, là. Ça, c'est mon arrière. Ça va se finir à coup d'enduit, ça. Bon, allez, je vais attaquer mon rabot. Je nettoie, j'attaque le rabot. J'ai fait un système pour pas que le bois il bouge. Parce que quand tu rabotes tout seul, t'as vite fait de glisser. Donc là maintenant, il faut que ça soit d'équerre ici. Ça soit à peu près d'équerre quand même. Plus on part, si la base elle est bonne, ce sera beaucoup plus simple. Bon, ben j'ai ma forme qui est donnée. Donc là, tout a été raboté avec l'angle. Là, c'est droit. C'est droit partout. Donc nickel. Donc ça maintenant, il n'y a plus qu'à poncer. J'ai plus qu'à poncer, j'ai la forme, puis je couperai les morceaux que j'ai besoin. La première marche, elle doit faire, je sais plus, 23, donc je couperai 23, etc., etc. Donc je vais ramener ça au bateau. Là, je vais poncer un petit peu. Et je vais faire la deuxième, comme ça. Bon, j'ai mis quoi? Un quart d'heure, 20 minutes pour tout couper. Donc là, je vais bien poncer. Je pense que ça sera assez large pour poser un pied sur le côté. Les marches sont larges. Puis les petits défauts, là, je les reboucherai avec de... Les petits défauts, je les reboucherai avec de l'enduit. À se débrouiller, hein. De toute façon, j'ai ça. Donc, de toute façon, une fois enduit et peint, on verra plus rien. Hein. Ça fait comme la cuisine, le bac à douche et tous les trucs en bois. Quoi. Dès que ça foire un petit peu, un petit coup de résine, et ça fait l'affaire. De toute façon, je suis obligé de le faire comme ça, j'ai pas le choix. Bon, allez, je fais celui d'à côté. Bon, là, mon trait, il est là, ici, là. Donc, ah, pas bon. Faut que je recreuse au milieu. Là, pareil, pas bon. Ici, là. Ah. Je continue. Bon. Formidable. Bon, celui-là il est bon. Là c'est brut. Là j'ai la forme. Je vais faire la même chose avec celui-là. Et ben tout ça, ça a été poncé. Donc là après je vais couper des tranches. Donc là ça fait à peu près la taille de l'escalier. Voilà, comme ça quand le bateau il gîte, on va poser notre pied là-dessus et pas là-dessus. Bon ça c'est la théorie. Hein. Bon bah de toute façon je vais pas faire mieux que ça, je vais couper les tranches. Et puis je vais voir sur place ce que ça donne, voir si ça fait la bonne taille. Je préfère qu'ils soient trop gros et les recouper, ou les reponcer, enfin re-raboter, que de me retrouver avec un truc trop petit et de refaire tout. Quoi. Donc je vais les laisser comme ça, et je fais un essai. Bon allez, on se retrouve au bateau. Bon, j'ai posé mes deux trucs à blanc pour voir ce que ça donne au niveau des angles. Ça me paraît un peu beaucoup. Là, je suis en bord, là. Donc ça, nickel. L'angle qui est ici, là, que j'avais prédéterminé,
J'avais regardé dans les bouquins quel angle, dans les bouquins de loisirs nautiques, ils avaient des trucs type, des escaliers, des machins. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient. Ils disaient à peu près 60 degrés d'angle pour avoir 30 degrés de gîte. Hein, donc ça fait ça. Hein. 60 degrés, ça fait ça. Là. Comme ça que le bateau, quand il gîte, ça remet la marche droite à 30 degrés de gîte. Donc, mais ça me paraît gros. Ça me paraît vachement haut et gros. Est-ce que un chouïa plus petit, là, qui arriverait là, mettons, parce qu'on a largement de quoi poser le pied, même si je coupe 5 cm de plus, ça me plaît moyen. Là, je fais un essai. Là, après, même sur une marche comme ça, là, ça fait un angle. Alors, on va pas tomber, hein, ça fait une belle retenue, quoi. C'est pas un problème, mais faut se fier à son ressenti. Alors l'expérience, j'en ai pas trop là parce que c'est mon premier escalier et puis c'est voilà, j'ai jamais vraiment fait attention comment c'était foutu dans les bateaux des autres. Donc là, j'ai regardé sur internet et sur mes autres bateaux, j'avais que des marches droites type échelle. Donc là, c'est vraiment là, je pars au pifomètre quoi. Bon, ça me paraît gros, ça me paraît vraiment gros. Tout est compromis, hein. Tout n'est que ça quoi. C'est que du compromis tout le temps entre l'esthétique. La réalisation, ce qui est utile, pas utile, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, à un poil près, ça peut être très bien, comme ça peut être complètement nul et on va glisser. J'en sais rien du tout, je sais pas. Bon, glisser non, peut-être pas, parce qu'il va y avoir de l'antidérapant, et puis voilà. Je suis tenté de couper un peu, quoi. Je suis tenté de couper un peu, que ça soit un peu moins haut, un peu moins grand, un peu moins volumineux. Parce que même esthétiquement, c'est pas forcément... Voilà, enfin, ça fait... Ouais, ça fait vraiment, l'escalier il est là. Ça me paraît vraiment très gros. L'angle là, il est pas trop mal. Et encore, j'ai adouci l'angle parce qu'au départ, j'étais parti sur un angle beaucoup plus obtus. Bon, ça me plaît pas, je vais tout recouper. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je vais recouper le truc. Je vais le recouper de 5 cm. Et puis voilà. Bon allez, je retourne à l'atelier, je coupe tout ça. Oui. De toute façon, en navigation, je pense qu'on va monter là. Monter ici d'abord. Peut-être monter là ou monter directement là. En réalité, mes caissons là de chaque côté, ils peuvent servir de marche. Hein, comme, donc ça fait une marche là, une marche là, une marche là. En fait, là, grosso modo, je les ai, mes 20 cm. J'ai 17 là. La marche la plus haute, c'est celle-là. En réalité, enfin avec la GoPro, je sais pas si on voit, mais en fait, la distance est identique entre ça, ça et ça. Mais ça le fait. Quand on monte... Ceci dit, ça va bien. Enfin, je veux dire, même... Enfin, j'éprouve pas de difficulté à monter là les marches, quoi. Alors, on n'est pas en navigation non plus, hein. C'est compliqué, hein. C'est vraiment complexe, hein, ça. C'est vraiment complexe, hein. Faire 2 marches, quand j'ai fait les essais, niet, on voit pas la marche du dessous, donc c'est vraiment des coups à se casser la figure. Faire des pas japonais, comme j'ai vu dans des commentaires, je peux pas, hein, c'est un caisson. Le caisson il est là, le sol qui est là. Faire un pas japonais, c'est-à-dire là et revenir ici, ça par contre c'est des coups à se casser la gueule. Ça c'est, si on loupe la marche, on va au tas direct. Donc je préfère une marche sur toute la longueur, vu que c'est la seule qui est dans le vide. Ça peut servir de marche aussi. C'est la merde. C'est la merde. C'est compliqué. Compliqué d'avoir la bonne réflexion, le bon truc et parce que c'est quelque chose qu'on pratique souvent. Monter, descendre, monter, descendre. Bon, on va pas se prendre la tête pendant 20 ans. Si ça va pas, c'est que du contreplaqué, hein. On fout un coup de scie sauteuse là-dedans, on refait autre chose, puis voilà, hein, on va pas non plus se prendre la tête. Ça m'embêterait, parce que voilà, refaire un truc, ça va déjà bien. Je vais faire comme ma première idée. Voilà, c'est-à-dire là, comme là, je suis parti. Et puis, on verra la navigation, comment ça marche, et s'il faut modifier les choses. J'ai eu dans les commentaires des gens qui me disaient mettre une petite marche sur le côté pour pouvoir descendre.
Ce qui est pas bête, c'est pas bête du tout. Je peux peut-être faire une marche escamotable. Parce que dans le temps, c'était comme ça. Donc je pense que là, on peut monter là, 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 ou monter là, 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 ou monter directement de là à là, parce que là, ça pose pas de problème. La hauteur fait que, en levant un peu la guibole, on peut le faire encore. Quand on sera plus vieux, ce sera peut-être plus compliqué, mais bon, quand je serai plus vieux, je serai peut-être en camping-car. J'aurai plus de bateau. Pour l'instant, ça me gêne pas de monter, quoi. Même 30 cm, ça paraît beaucoup, mais en définitif, non, ça paraît pas beaucoup. C'est pas... J'éprouve pas de difficulté, voilà. Bon. Bon, allez, comme je dis, je retourne à l'atelier, je vais couper mes marches, parce que je suis pas convaincu de mon truc, là. Oui, si je fais ça comme ça, je vais faire une connerie. Voilà. Le tout, c'est d'être persuadé que ce qu'on fait, c'est bien. Je sais pas du tout. Bon, allez, je retourne à l'atelier, je coupe ce truc-là. Ça m'énerve. Allez, go. J'ai recoupé mes bouts de bois. Je les ai fait plus petits. Donc, à l'œil, j'ai coupé 4 cm. Ouais, c'est un peu plus court que ce que j'avais envisagé. Ouais, on voit les 3 cm que j'ai coupés là. Ouais, je suis un peu plus court. C'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux. Je vais arrondir un peu les angles ici, là. Et puis, pour que ça soit un peu plus esthétique, ergonomique. Bah, de toute façon, c'est coupé, hein. Donc là, j'ai coupé 3 cm, donc, enfin, 3,5 je crois, un truc comme ça. Bon, je vais préparer déjà les premiers. Et puis, je vous fais voir tout ça. Bon, mon petit bout il est coupé. Et c'est celui qui va venir là. Toc. Bon, je vais arrondir un peu ça là. Pour faire propre. Et puis après on va le coller, le visser. On va faire le deuxième pareil. Ah, je vais mettre un petit coup de rabot. Bon, il y a de la finition, hein. Mais bon, globalement, voilà, ça va laisser tout ça en marche pour monter. Et ça, on pourra caler ses pieds dessus à la gîte. 30 degrés d'angle. Déjà là, je trouve c'est volumineux. Alors, avant que je fasse la coupe, c'était encore pire, quoi. Là, je trouve c'est sur la marche, ça fait un gros volume. Mais bon, elles sont toutes faites comme ça. Hein, j'ai regardé, hein, c'est pas. Et encore, enfin, la mienne là, elle fait partie des plus petites. Il y a bien plus gros que ça encore. Mais plus gros, ça me semblait énorme, quoi. Bon, c'est fait, c'est coupé. Allez, je continue comme ça. Je vais pas me poser 36 questions parce que je vais avoir l'impression d'avoir fait une connerie. Donc, bon, voilà. Je continue comme ça. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, ça se dispose comme ça. Comme ça, quand le bateau il gîte, on a le pied qui est droit. Enfin, un peu plus droit, quoi. Voilà, on risque moins de glisser. On cale son pied ici ou on cale son pied là, en fonction de ce qu'on a besoin. Plutôt que d'avoir une marche droite qui est penchée complètement, bah en fait, on a le pied qui est droit, voilà, à la gîte. Bon. Voilà. Foutu de la colle dessus. Bon. Bon, celle-là, déjà collée, vissée. Oh, on va pas se barrer, hein, ça c'est clair. Parce qu'une fois que tout ça, ça va être enduit, voilà. Bon, je fais solde à côté. J'espère que ça va aller. Bon, bah les deux premiers sont collés. Nickel. Voilà. Là ça commence à dégueuler gentiment. Non, non, c'est bon. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Voilà. C'est pas forcément esthétiquement le plus joli. Je sais pas, enfin... Je me rends pas compte, en fait, par rapport aux autres bateaux. J'ai pas vu assez de types, de trucs pour... surtout sur des anciens modèles. Les bateaux modernes sont mieux étudiés, on va dire, voilà. C'est que souvent, ici, il y a des cabines. Donc, tout est aménagé. Bon. Allez, je vais faire la partie du dessus, là.
et de 2. Oh. On est pas mal là. En plus coupé en biais là comme ça suit le mouvement. Je trouve que c'est peut-être pas plus mal. Bon, j'ai peut-être abusé sur la colle là. Bon, moi ça me plaît. Ça va. Il y a un peu de boulot de finition avec de la résine, hein, mais bon. Bah de toute façon, hein. N'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Je suis pas dans la menuise, puis j'ai pas le matos pour faire nickel, quoi. Puis je sais pas faire nickel. C'est ça le problème. Je fais avec ce que j'ai. Voilà. Je vais venir là. Ce qui est casse-pied, c'est de faire les coupes ici, là. C'est pas d'équerre. Vous voyez, d'équerre, ça fait ça. D'équerre, il en manque là. Donc on est obligé de faire une coupe ajustée. Enfin, le mieux qu'on peut, quoi. De toute façon, tout ça, ça va être bourré de résine. Bon, bah voilà, mes petites marches, elles sont finies pour l'instant, c'est collé. Bon, je vais attendre que ça sèche. Demain, je mettrai un petit coup d'enduit. Je vais commencer à boucher les gros trous, on va dire. La seule chose que je sais pas, c'est peut-être un peu violent l'angle. Je sais pas s'il faudrait pas que j'arrondisse un petit peu pour éviter de pas se blesser, parce que des angles on en a partout. Enfin bon voilà, mais peut-être un peu plus arrondi. Je sais pas, faudrait. Je me pose la question si je peux pas faire un petit arrondi un peu plus sympathique là par là. Voir quelque chose d'un petit peu plus bon. Je vais voir, je verrai. La nuit porte conseil. Donc bon les petits loulous, et ben demain j'attaque la résine. Et puis un petit coup de nettoyage. Parce que là je vais rien nettoyer du tout. Je ferai ça demain, ça sera mieux. Là j'ai plus envie. Donc demain je résine, enduit, machin. Et puis il n'y en a pas pour très longtemps, mais bon, voilà, faut boucher tous les trous. Hein. Déjà commencé. Bon les petits loulous. Allez, passez une bonne soirée, à plus tard, à demain. Salut.